Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, Mesdames et Messieurs les auditeurs, Monsieur, beaucoup de choses sont impossibles à l'homme. Je le concède, je vous l'avoue. Et si je lance d'emblée une thèse ou un propos qui semble assombrir ma démonstration à venir, c'est parce que je voudrais mettre ce propos entre parenthèses, je veux dire en perspective. Parce que de même que beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, il se trouve que l'homme, l'être humain, est capable de certaines choses. Il est notamment capable de vertus. L'humain s'est doté de règles de conduite, de morale, afin de vivre en société. Parce qu'il croit, parce que nous pensons que le contrat social consiste d'abord et fondamentalement en l'engagement vers le respect d'autrui, de ses droits, de son intimité. Et même si parfois il se trouve que cette intimité est violée, très souvent elle est honorée, l'engagement est respecté. Rousseau, mesdames et messieurs, pas Madame Sandrine, mais Jean-Jacques Rousseau, pensait que la vertu est la science sublime des âmes simples. Vous remarquerez que dans cette citation, il est question de vertu et d'âmes simples, de personnes ordinaires, comme vous, madame, comme vous, chers contradicteurs, et même comme moi. Et si je veux vous parler de personnes ordinaires, c'est parce que le sujet qui consiste à parler de l'héroïsme doit, pour la clarification de la démonstration et pour mener une bonne démonstration, nous conduire à exclure la clique de Batman, de Wonder Woman, de Catman ou tous ces héros de Marvel qui sont à l'héroïsme ce que M. Donald Trump était à Twitter et à la politique. De l'exubérance, un peu tapageur, sans grand contenu. Et donc, pour démontrer que l'héroïsme peut être capable de discrétion, que l'héroïsme peut être discret, nous devons nous intéresser à ces héros du quotidien. Et l'héroïsme, mesdames et messieurs, s'entend d'une vertu qui distingue un héros. L'héroïsme, c'est la manifestation d'une grande force d'âme. On dit qu'un acte est héroïque lorsqu'il reflète le courage moral ou le courage physique de son auteur. Il est encore héroïque lorsqu'il reflète la grandeur d'âme d'une personne. Durant cette crise, nous avons eu nos héros. Nous avons eu les médecins, nous avons eu les infirmiers. Et si donc nous devions remplacer l'héroïsme par les médecins, la question ou le sujet serait: les infirmiers ou les médecins peuvent-ils être discrets? Nous savons qu'ils ne le peuvent pas seulement, ils ont l'obligation d'être discrets. Cela s'appelle, mesdames et messieurs, le secret médical. Madame, en tant qu'avocate, vous avez l'obligation à la discrétion. Cela fait l'honneur de la profession d'avocat, c'est le secret professionnel. Mesdames et messieurs, vos banquiers vous doivent une obligation de discrétion. Nous avons tous droit à un patrimoine et à la discrétion de notre patrimoine. Et je vous le disais tantôt, vos banquiers vous doivent ces discrétions, cela s'appelle le secret bancaire. Vous voyez donc qu'il y a des circonstances particulières dans lesquelles la discrétion, dans lesquelles le secret a sa place. Et pourquoi nous, humains, pourquoi vivant en société, nous avons imposé une obligation si ceux qui ont à charge d'assurer cette obligation ne pouvaient pas l'assumer? On ne peut pas leur imposer quelque chose dont ils sont incapables, enfin, qu'ils ne peuvent pas assurer. Vous remarquerez pourtant que dans le sujet, nous avons peut-il, le verbe pouvoir, qui n'est en rien relatif à une obligation, qui n'est en rien relatif à une nécessité, mais à une possibilité. En termes mathématiques, la discrétion, je crains de perdre une partie de mon auditoire, mais ce n'est pas très compliqué, c'est des mathématiques basiques. La discrétion n'est pas la valeur, la question ce n'est pas est-ce que la discrétion est la valeur absolue de l'héroïsme, mais bien au contraire, est-ce que la discrétion est une probabilité? Est-ce que c'est de l'ordre du possible? Est-ce que nos héros ou le héros est capable
d'être discret. Si donc, pendant cette crise, les médecins et les infirmiers nous ont montré qu'ils pouvaient être discrets, qu'ils sont des héros parce qu'ils ont sauvé des vies, si vous considérez comme moi que le cardiologue est un héros parce qu'il sauve des vies, mais que le diagnostic médical de son patient ne doit pas être révélé parce que le secret médical est dans, et donc il a l'obligation d'être discret, c'est qu'il peut être discret. Si le cardiologue peut être discret, il est un homme fondamentalement. Certes, il a une science qu'il maîtrise, mais il est un homme. Et si le cardiologue peut être discret, monsieur, vous pouvez l'être, madame, vous pouvez l'être, je le peux. Et même vous, vous pouvez être discret. Et donc, vous n'avez aucune obligation, certes, mais dans certaines circonstances, vous pouvez l'être. Et je gage, je présume que dans certaines circonstances, vous l'avez même été. Et donc, mesdames et messieurs, les hommes et les femmes qui exercent la profession médicale, l'avocature, les professions de banque sont capables de discrétion. Pouvoir, c'est être capable de, être en mesure de, avoir la possibilité de faire une chose. Ils en ont la possibilité, ils sont des héros, nous l'avons considéré, nous les avons salués, et donc l'héroïsme est capable de discrétion. L'héroïsme ne l'est pas toujours, pas dans toutes les circonstances, mais dans certaines circonstances, tout de même, l'héroïsme est capable de discrétion. C'était là l'énoncé de mon premier argument, de ma première démonstration. Mon second argument, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs du jury, je ne connais pas très bien votre sensibilité spirituelle et j'aurais voulu m'en assurer avant de présenter cette argumentation-là, avant que je ne développe cette démonstration. Je vous incite à souscrire à mon postulat qui est que les mythes et les mythologies nous révèlent plus les hommes qu'ils ne nous racontent les dieux. Et si donc nous prenons le mythe religieux ou la mythologie, qu'elle soit grecque ou latine, que nous considérons qu'il s'agit plus d'hommes que de divins ou d'êtres transcendants, vous constaterez que Prométhée, lorsqu'il dérobe le feu sacré au Dieu, celui de la connaissance, et qu'il l'attribue aux hommes, depuis qu'il l'a fait, nous n'entendons plus parler de lui. Totale discrétion. Pour ceux qui ont un haut degré de spiritualité, nous diront que Prométhée n'est pas le héros de l'humanité, que c'est bien Dieu. Vous constaterez ou vous conviendrez avec moi, chers contradicteurs, que du temps de Moïse, du temps de Jésus, du temps de Mahomet, Dieu a fait quelques miracles. Depuis, totale discrétion. Savons-nous où est-il? Non, mais il est assez discret. Alors il est un peu arrivé qu'il fasse une apparition à Saint-Augustin pour lui donner le souffle du libre arbitre. Les hommes décident. Mais depuis, Dieu est dans la discrétion. Or, nous savons, la Genèse nous l'apprend, que les dieux ou Dieu a fait les hommes à son image. Donc si Dieu lui-même est capable de discrétion, puisque depuis nous n'entendons plus parler de lui, je suppose que dans son immense acte créateur, il a laissé quelques germes en homme, sa créature, donc, de cette discrétion-là. Nous en sommes capables par l'acte religieux. Et d'ailleurs, la plus belle preuve, c'est le dialogue de Dieu et d'Ève. Que savons-nous de ce qu'ils se sont dit lorsque Adam était anesthésié? Rien. Et pourtant, les femmes sont, messieurs, vous me l'avouerez, l'horizon ou les rives vers lesquelles tous nous abordons. Pour certains, ils préfèrent plus les hommes, ce qui n'est pas mon cas. Madame la Présidente, vous remarquerez que j'ai tenté une blague pourrie et qu'elle n'a pas été comprise. Et donc, mesdames et messieurs, le sujet est clair, il est précis. Est-ce que l'héroïsme peut, dans certaines circonstances, être capable de discrétion? Je pense qu'avec les différents exemples que j'ai utilisés, avec les différents arguments que je viens d'énoncer, nous pouvons affirmer sans craindre que puisque les héros sont des hommes ordinaires, des personnes du quotidien, que l'acte héroïque est un acte du quotidien dans certaines circonstances particulières, il va sans dire que l'héroïsme est capable de discrétion. Je ne dis pas que l'héroïsme dans tous les cas est discret, je dis que dans certaines circonstances, je dis que parfois
l'héroïsme est capable de discrétion. Je vous remercie. L'héroïsme, c'est encore la meilleure façon de devenir célèbre lorsque l'on n'a pas de talent. Pierre Desproges établit de facto le lien entre un héros et ses indispensables relations avec autrui. Cher public, cher jury, chers contradicteurs, nous nous posons la question: l'héroïsme peut-il être discret? Je réponds assurément que non. Mais quel est cet héroïsme dont je parle? L'héroïsme cornélien, l'héroïsme du martyr ou encore l'héroïsme du quotidien? D'après l'Académie française, c'est une vertu supérieure qui distingue un héros. C'est un acte où se manifeste une grande force d'âme, un courage exceptionnel. Tandis que l'adjectif discret, lui, renvoie à quelqu'un qui agit dans la réserve, qui veille à ne pas gêner les autres. Alors, le peloton présuppose donc la fausse éventualité de raccorder les deux, c'est-à-dire que quelqu'un agissant dans la réserve puisse accomplir un acte héroïque. Je m'efforcerai donc d'abord d'établir le paradoxe entre l'héroïsme et la discrétion, pour ensuite évoquer avec vous les différentes formes d'héroïsme qui, nous le verrons, ne s'expriment définitivement pas dans la discrétion. Je vous propose à tous de penser à un héros. Allez-y. Je suis presque sûr que tout le monde a soit pensé à un super-héros ou à un grand personnage historique. Que ce héros soit fictif ou non, il possède inextricablement un public qui l'admire ou le déteste, mais qu'importe, puisqu'il n'est donc pas dans les discrétions. Comme le dit si bien André Malraux, il n'y a pas de héros sans auditoire, et cette règle me paraît obligatoire. Un héroïsme sans personne pour l'approuver ne serait donc pas de l'héroïsme, mais simplement du courage. Et il n'y a aucune discrimination à ne pas vouloir tout considérer comme de l'héroïsme. Il ne s'agit donc pas de crier que l'on est un héros, mais de crier comme un héros. Ce cri polysémique, suivant différentes partitions, implique l'indiscrétion. Ainsi, l'auditoire est une condition nécessaire, mais pas suffisante à l'acte d'héroïsme. L'héroïsme n'est réel que lorsqu'il est partagé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'héroïsme se prouve dans l'adversité. Souvenez-vous de la définition du mot discret. C'est quelqu'un qui veille à ne pas déranger les autres. Eh bien, comment voulez-vous être héroïque en triomphant de l'adversité sans gêner les autres? Je ne vois pas Napoléon, résurgence de l'esprit antique dans son projet d'unir l'Europe, dire à ses voisins, surtout, j'espère que je ne vous dérange pas. Eh bien, vous demanderez aux Russes et Autrichiens ce que cela fait de se prendre un boulet de 12 livres dans la face. Puis, le terme héroïsme, jusque dans son origine la plus profonde, qui est le monde de la Grèce antique, implique une exaltation d'action, de courage et de bravoure. Héros, c'est un demi-dieu chez Homère. C'est un humain qui s'est élevé au rang de divin chez Hésiode. Et donc, je vous pose la question, quel dieu ou demi-dieu souhaiterait agir dans la discrétion? Alors, on me reprochera d'être quelque peu conservateur dans mes propos, mais la vision virile du héros, celui combattant ardemment par devoir, celui mourant portant ses idées, je suis désolé, mais c'est celle qui a traversé plus de 2 millénaires jusqu'à notre ère. C'est grâce à cette définition indiscrète de l'héroïsme que Léonidas et ses 300 Spartiates tiennent tête à 1 million d'hommes aux Thermopyles. C'est cette définition qui fait que Charles Martel repousse l'invasion arabe à Poitiers. C'est cette définition qui fait que Napoléon, qui incarne le génie militaire français,
marche sur l'Europe entière qui lui déclarait la guerre. Et oui, les conditions nécessaires pour devenir un héros doivent être à la fois de bannir l'originalité et de rester fidèle à un modèle classique, à tel point que l'acte d'héroïsme ne serait finalement qu'un réfractaire révolutionnaire, qui ne serait resté dans la discrétion, mais bien dans l'exaltation. Un acte d'héroïsme est jugé comme tel car il correspond aux valeurs que la société veut faire ressortir. Durant l'Antiquité, c'est la puissance. Durant le Moyen-Âge, c'est la croyance. Durant la Renaissance, c'est la connaissance. Aujourd'hui, c'est précisément l'audience. Mais alors, recentrons-nous sur notre sujet. Qu'en serait-il si nous considérerons la discrétion comme une valeur héroïque? J'ai comme une aversion rédhibitoire à cette idée au regard de l'utilisation des réseaux sociaux et journaux actuels. Je vais vous avouer un petit secret. Je vous ai caché une définition du mot discret. Et désormais, je m'adresse tout particulièrement à tous ceux qui pensent que le monde est mathématique. Je sens comme quelques effusions de crispation. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En analyse mathématique, on étudie les choses de manière discrète ou continue. Je prends 2 exemples très simples. Les enfants d'une famille évoluent de manière discrète. On a 1, 2, 3 enfants. Alors que s'ils évoluaient de manière continue, on aurait 1,2 enfants avant d'avoir le deuxième, 1,5, etc. Très bien. Imaginons que l'héroïsme soit quelque chose qui évolue de manière discrète. Il passerait de 1 à 2, et puis à 100, sans aucune transition. Alors que s'il évoluait de manière continue, il serait comme une action en bourse qui suivrait une courbe avec ses hauts, ses bas, ses ascensions fulgurantes, ses descentes vertigineuses. Mais tout suivrait la courbe de l'héroïsme de notre vie. Alors, en science, en général, une théorie reste vraie jusqu'au moment où une autre se pointe, ou alors qu'un contre-exemple soit apporté. Mon regard se tourne naturellement vers mon contradicteur. Je souhaite désormais expliciter les différents types d'héroïsme et montrer que la discrétion n'est définitivement pas de parti. L'héroïsme cornélien, c'est le bien. Le héros est quelqu'un de juste, de brave, avec le sens du devoir et qui réagit lorsqu'on lui prend sa liberté. Je ferai donc appel à vos souvenirs de français qui sont plutôt proches pour certains, un peu moins pour d'autres. Prenons le héros principal du Cid, de Corneille, Don Rodrigue. Celui-ci connaît une véritable crise diplomatico-sentimentale. L'héroïsme qui lui permettra d'affronter sa destinée peut-il alors s'exprimer discrètement? Eh bien, je vous laisse en juger devant la discrétion de tuer le père de sa bien-aimée. L'héroïsme du martyr, c'est donner sa vie pour une idée. L'objectif étant la propagation, je n'y vois aucune volonté de discrétion. Il y a un exemple des plus civilisationnels pour notre société, la sanglante mort de Jésus. Cette crucifixion aurait-elle eu le même sens et la même portée si Jésus n'était pas mort sur la croix? Le christianisme aurait-il pris flamme? Ce que j'essaie de dire, c'est que l'indiscrétion est par essence même de l'héroïsme du martyr, sinon il n'est qu'un sacrifice, certes que l'on pourra juger de louable, mais sans aucune forme d'influence sur la société. Vient donc l'héroïsme qui pourrait presque me faire mentir, l'héroïsme du quotidien. Celui-ci considère que tous ceux qui sauvent des vies tous les jours sont des héros. L'acte d'héroïsme n'émane plus d'une personne en particulier, mais d'un groupe. Alors, on pourrait me reprocher que l'héroïsme exercé est discret, puisque je ne connais pas chaque membre de l'armée, je ne connais pas chaque policier, je ne connais pas chaque médecin. Mais non, ce sont les personnes qui sont discrètes. L'héroïsme, lui, est célébré ostensiblement
chaque 11 novembre, chaque 14 juillet, chaque soir à 20 h durant le confinement. Pour conclure et appuyer sur la clé de voûte de ma plaidoirie, qui a la volonté de dissocier la discrétion d'une personne et de l'inévitable indiscrétion de son héroïsme. Je vais vous lire 2 vers du chant premier de l'Iliade, en particulier sur l'héroïsme d'Achille. Il ne fréquentait pas l'assemblée qui donnait gloire aux hommes, alors il désirait la clameur des batailles. Merci. Cher contradicteur, je vous trouve très astucieux, à la fois astucieux, presque duplice, duel, disons duel. Vous nous avez parlé de ces super-héros. Je vous ai déjà dit, la présence de ce superlatif les disqualifie. Nous ne parlons pas du super-héroïsme, nous parlons de l'héroïsme. Et donc les super-héros sont d'emblée, d'office, disqualifiés par ce superlatif en lui-même. Et puis, je doute que dans ce jury constitué de personnes qui ont fait du droit, dans ce jury de juristes, trouver héroïque des délinquants, des fauteurs de troubles, qui, de surcroît, se payent notre tête à porter des slips en tout genre sur du rouge pour prétendre défendre l'ordre social, est quand même une entreprise assez hasardeuse, sinon risquée. Je n'ai pas la témérité de Madame Marinquin, et donc je ne m'y hasarderai pas non plus. Mais vous nous avez parlé aussi de Léonidas, parce que vos exemples importent. J'aimerais que vous constatiez avec moi que les exemples de mon adversaire sont en porte-à-faux avec la thèse qu'il défend. Il nous a parlé de Léonidas aux Thermopyles. Mais Léonidas était-il seul? Il était secondé de 300. Connaissez-vous nommément ces 300? Non, vous ne les connaissez pas. Est-ce Léonidas aux Thermopyles qui a été salué? Ou est-ce les 300 Spartiates qu'il secondait qui ont été salués? Le héros retenu par l'histoire, le héros que nous connaissons, c'est Léonidas. Nous le saluons, les 300 autres, on les désigne simplement les 300. Nous ne les connaissons pas, ils n'ont pas été salués. Vous nous avez parlé d'Hésiode. Je n'aimerais pas être largué. Il se trouve, mesdames et messieurs, qu'entre 1001 fables qu'Hésiode nous racontait, il existe celle de Procuste, qui a donné l'expression coucher la vie sur un lit de Procuste. On l'appelle aussi Damastès, ou encore le brigand de Mégare. Vous qui êtes conservateur, il vous plaira de constater qu'il avait quelque chose de mélanchonien. Au-delà de 12 milliers, il détroussait tout, il prenait tout. Ou peut-être quelque chose d'hollandien. Aux 75% des voyageurs qu'il détroussait, il les prenait et puis à qui les remettait-il? Nous ne savons pas, mais Hésiode nous parle de ce délinquant et je ne suis pas tenté de considérer que Damastès, que Procuste soit un héros. Et par ailleurs, la retenue, la discrétion justement, mesdames et messieurs, elle se définit comme la retenue, comme la réserve. L'héroïsme, pour faire court et pour être clair, c'est de la bienveillance. Est-ce que être bienveillant implique nécessairement que nous soyons indistraits? Je ne le pense pas. Et je doute que, mesdames et messieurs, vous le pensiez également. On peut être bienveillant en s'abstenant de révéler que nous avons fait du bien, que nous avons été bienveillants à l'égard d'une personne. Nous n'avons pas à être salués. Ce que la main droite donne, il n'est pas obligé que la main gauche clame urbi et orbi une reconnaissance du don ou du geste qui a été fait. Les dons sont parfois anonymes, nous le faisons, nous n'avons pas besoin de reconnaissance, nous le faisons simplement comme cela. La bienveillance, l'héroïsme est capable, dans certaines circonstances, monsieur, de discrétion. Et nous l'avons vu. Nous vivons cette bienveillance-là, cette discrétion-là. Il se trouve, mesdames et messieurs, qu'il y a une équipe grâce à laquelle vous êtes là, grâce à laquelle nous sommes là, mais qui évolue, une équipe d'héroïnes, qui évolue dans une totale discrétion. L'équipe des organisatrices du concours. C'est bien évidemment grâce à elles que nous sommes là. Elles sont nos héroïnes. Les avez-vous, je ne sais pas pour vous, les avez-vous clamé une certaine reconnaissance? Non. À peine osent-elles passer juste là pour éviter d'être filmées ou de distraire, ne serait-ce qu'un seul instant, le jury, afin qu'il soit concentré, afin qu'il nous écoute. Et donc, voilà une preuve encore que l'héroïsme
est capable de discrétion, de retenue, de réserve. Et elle me semble largement suffisante, mesdames et messieurs, pour illustrer mon propos. Et s'il y a des applaudissements ou une salle d'applaudissements à laquelle je vous incite, c'est pour saluer ces héroïnes-là de ce soir et des soirs de Rhétorica. Vous pourriez, cher adversaire, le faire aussi. Monsieur Sangaré, que d'erreurs d'étymologie. Vous confondez modestie, qui est une retenue dans l'appréciation de soi-même, silencieux, qui est le fait de ne pas faire de bruit, comme un avocat qui garderait le silence. Malheureusement, la discrétion, c'est agir dans la réserve. Et encore une fois, faire attention à ne pas gêner les autres. Encore une fois, je pense que l'avocat gênera la partie adverse, ou du moins je l'espère. Ensuite, je trouve que vous vous concentrez trop sur qu'est-ce qui fait un héros. Or, ce n'est pas le sujet. Nous ne sommes pas ici pour juger de l'héroïsme de chacun. Vous prenez par exemple l'image de Donald Trump. Donald Trump, on l'a compris, selon vous, n'est pas un héros. Pour moi non plus, ça n'est pas mon héros. Néanmoins, on peut y apporter de la nuance. Pour certaines personnes, il faut se l'accorder. Oui, c'est un héros. Prenons un exemple simple. Obama a déclaré 8 guerres durant son mandat. Donald Trump en a mis fin à 6 et il n'en a déclaré que 0. Qui a eu un prix Nobel de la paix? Obama. Ensuite, vous avancez le fait que Dieu est sombré dans la discrétion. Eh bien, je vous dirais que c'est le but même de cette religion, de toutes les religions qui considèrent un Dieu. Parce que Dieu, il va pouvoir s'exprimer à travers les personnes, à travers vous, à travers moi. Cela dépend de votre spiritualité, je ne suis pas là pour juger de cela. Encore une fois, vous avez aussi qu'à aller sur YouTube, vous verrez des gens qui, selon eux, ont parlé avec Dieu, ont eu une conversation. Nous ne sommes pas encore ici pour juger si cela est véridique ou non, mais quand bien même, il ne reste pas terré dans une profonde discrétion, mais dans un silence. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, vous disqualifiez par le superlatif les super-héros. Je vous trouve un peu discriminant à leur égard. Parce que le héros, par essence, c'est quelqu'un qui va pouvoir donner l'exemple. Alors même s'il est fictif, cet exemple pourra tout de même être donné, et ce, même si l'on est en slim rouge, comme vous le préconisez. Enfin, vous me reprochez le fait de ne pas connaître ces 300 Spartiates. Effectivement, je ne connais que Léonidas Ier. Les 299 autres, excusez-moi, je ne les connais pas. Mais vous considérez donc le fait que l'héroïsme ne puisse être collectif? Il n'y a qu'une personne qui puisse être célébrée, qui puisse donner l'exemple, qui puisse incarner des valeurs d'héroïsme? Moi, non. Je considère qu'un groupe peut être héroïque. C'est pour ça que je considère que les médecins, que je ne connais pas tous non plus, peuvent être des héros, que les membres des forces spéciales, que bien évidemment je ne connais pas, peuvent être aussi des héros. Merci.